Bienvenue au ministère Emmanuel, les lieux de solution, les lieux où le royaume de Dieu est prêché avec puissance pour le salut, la délivrance. La guérison des hommes et des femmes, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute race. Glorifié. Nous allons nous asseoir. Et nous allons prendre nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est une bénédiction dans ta vie. Luc chapitre 11, verset 28. Nous allons lire. Luc 11, le verset 28, je lis. Oui. Et il répondit, heureux plutôt. Ça, c'est Jésus qui répond à une femme. Si vous lisez le verset précédent, le verset 27, vous comprendrez. Mais continue. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Jean 12, 47 à 49. Je lis. Si quelqu'un entend mes paroles. Si quelqu'un entend mes paroles, c'est Jésus qui disait. Et ne les garde point. Alléluia. Je vais d'abord poser une question. Les paroles de Jésus, on les trouve où? Hein? Les paroles de Jésus, on les trouve où? Alors, si tu n'as pas de Bible, pas parce que tu manques les moyens, mais parce que tu ne veux pas en avoir. Parce que tu négliges d'avoir la Bible et qui la garde. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. La parole de Dieu est une bénédiction dans ta vie. Que le Seigneur soit loué. Beaucoup de gens désirent d'être bénis par le Seigneur sur tous les plans ou dans tous les domaines de leur vie. Beaucoup de gens désirent d'être bénis. Et plusieurs sont ceux qui cherchent la bénédiction de différentes manières. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Il y a les autres qui entrent en prière et demandent au Seigneur, bénis-moi Seigneur, bénis-moi, bénis-moi Seigneur, déploie la bénédiction dans ma vie, ainsi de suite. C'est bien. Les autres essaient de trouver d'autres moyens. Ils courent ou ils appellent des hommes de Dieu, même dans leur maison, pour qu'ils viennent prier pour la bénédiction de leur maison ou pour leur bénédiction. Ok, c'est bon. Que le Seigneur soit loué. Mais j'aimerais que tu saches aujourd'hui que la parole de Dieu, c'est la seule et la grande bénédiction dans ta vie. Quand je vais évoluer, tu comprendras pourquoi c'est la seule
Tu comprendras pourquoi c'est la grande bénédiction dans ta vie. Jésus dit à la femme, heureux celui qui écoute la parole et qui la garde. En d'autres termes, heureux celui qui reçoit la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est une bénédiction? Vous savez, quand Christ est parti, il n'a pas laissé à ses disciples de l'argent. Il n'a pas laissé à ses disciples une mine d'or. Il n'a pas laissé à ses disciples une banque pleine de dollars. Il a dit, Père, je leur ai donné ma parole. Je leur ai donné ma parole. La parole de Dieu est une bénédiction parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne guérit pas sans sa parole. Dieu ne donne jamais la prospérité sans sa parole. Dieu ne délivre pas sans sa parole. Donc l'action de Dieu est déterminée par sa parole. Dis à ton voisin, l'action de Dieu est déterminée par sa parole. Alléluia. Il y a des malades que le Seigneur guérit ici. Il y a des gens que le Seigneur libère, des miracles qu'il opère. Mais toute cette action est déterminée par sa parole. En dehors de la parole, sans la parole, il n'y a pas de miracle. Sans la parole, il n'y a pas de guérison. Sans la parole, il n'y a pas la prospérité. Sans la parole, il n'y a pas l'évolution. Sans la parole, il n'y a pas la délivrance. Parce que c'est la parole qui bénit. Et c'est cette bénédiction qui se manifeste par une guérison, par une prospérité, par un miracle. Dieu ne fait rien sans sa parole. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait au travers de sa parole. Il est écrit quelque part, il envoya sa parole et les guérit. Si quelqu'un vient et il est malade, alléluia, si quelqu'un est malade, il vient au Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur soit loué. Donc seulement le verset, ils vont lire à la maison. Psaume 107, oui. Le verset 20. Merci beaucoup. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Dieu envoie la parole. Envoie d'abord sa parole. Si quelqu'un vient, Seigneur, donne-moi le boulot. J'ai besoin de travailler. N'est-ce pas, je suis ton fils. Je ne peux pas rester dans le chômage. Je refuse le chômage. Je renonce au chômage. Pour que le boulot vienne, Dieu envoie d'abord sa parole. Si quelqu'un crie, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Père, j'ai besoin d'argent. J'ai un projet. Je dois faire ceci. Toi qui as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dieu envoie d'abord sa parole. Il y a une chose qu'il ne faut jamais ignorer. Quand il a dit tout ce que vous demanderez, qui disait? Qui est Jésus? La parole. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Tout ce que vous demanderez au nom de la parole, vous l'aurez. Donc Dieu ne fait rien. Et Dieu ne fera rien sans sa parole.
C'est comme ça, il est celui qui annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé, longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Parce que tout ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne, c'est seulement ce qu'il a déjà dit ou ce qu'il dit. Alléluia. Et il nous a donné une grande bénédiction. Demande à ton voisin où est ta Bible. Là où il y a les Saintes Écritures. Le livre où il y a les Saintes Écritures, dans lequel nous tirons la parole de Dieu. Où est ta Bible? Celui qui a la Bible peut lever. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Celui qui a un téléphone peut aussi lever sa main. Oh, vous n'avez pas de téléphone? Ou vous me mentez? Ceux qui ont un téléphone, bien, levez bien la main. Levez bien la main. Oh, les autres n'en ont pas, Seigneur. Donne-leur les téléphones. Mais sachez avant que vous ayez le téléphone, il enverra d'abord sa parole. Écoutez, c'est la parole de Dieu qui fait tout ce que vous voulez. Que le Seigneur soit loué. Jean 12, 47 à 49. Je lis. Si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend mes paroles, c'est Jésus qui disait, et ne les garde point. Alléluia. Je vais d'abord poser une question. Les paroles de Jésus, on les trouve où? Hein? Les paroles de Jésus, on les trouve où? Alors, si tu n'as pas de Bible, pas parce que tu manques les moyens, mais parce que tu ne veux pas en avoir. Parce que tu négliges avoir la Bible. Le monde spirituel, c'est un monde qui a plein d'esprits. Et n'importe quel esprit peut parler. Comment sauras-tu que ça, c'est Dieu? La parole de Dieu est une grande bénédiction. Parce que quand Dieu parle, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui disent, Dieu me parle aussi, Dieu me parle. Nous respectons et nous glorifions Dieu pour ça. Mais j'ai seulement une simple question. Pourquoi depuis qu'il parlait, il n'y a pas de changement? Pourquoi depuis qu'il te parlait, il n'y a pas de changement? Pourquoi depuis qu'il te parlait, il n'y a pas de victoire sur l'ennemi? Les gens négligent la parole de Dieu, la Bible, parce qu'ils s'accrochent seulement à la révélation, soit disant que ça aussi, c'est Dieu aussi me parle. Même si je ne lis pas la Bible, quand on prêche la parole de Dieu, comme j'écoute Dieu, c'est bien. Mais pourquoi tu n'as jamais vaincu? Parce que le Dieu qui te parle, il te révèle. Il te dit, il y a un esprit de mort. Il te dit, il y a des sorciers qui te combattent. Telle personne te combat. C'est Dieu qui te dit. Dieu, hein? Il te dit ça. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais vaincu ce sorcier-là. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais vaincu cet esprit de mort-là. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais vaincu ce démon-là. Alors, comment Dieu peut te parler sans te donner la victoire? Comment sa parole ne te donne pas la victoire si c'est Dieu qui a parlé? Dans la vie chrétienne, il faut se poser des questions réelles.
et avoir des réponses réelles de la vie chrétienne. La chrétienté n'est pas une imagination. Je suis chrétien, je suis chrétien. Pose-toi des questions réelles, Jésus. Pourquoi je suis chrétien? Alléluia. Que le Seigneur soit loué. J'ai demandé où est-ce qu'on peut trouver la parole de Christ. Si ce n'est dans... Merci. On nous lit le verset. Jean 12, 47 à 49, je dis. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles Oui. et ne les garde point, Et ne le garde point. ce n'est pas moi qui le juge. Oui. Car je suis venu Mhm. non pour juger le monde, Mhm. mais pour sauver le monde. Mhm. Celui qui me rejette Mhm. et qui ne reçoit pas mes paroles Oui. a son juge. À son juge. La parole que j'ai annoncée, Oui. c'est elle qui le jugera au dernier jour. Oui. La parole que j'ai annoncée. Car Maintenant, imagine que tu n'obéis jamais, tu ne pratiques jamais, tu ne mets jamais en pratique ce que Jésus a déjà dit dans sa parole. Crois-tu que au dernier jour, tu seras récompensé pour la vie éternelle? car je n'ai point parlé de moi-même, Je n'ai point parlé de moi-même. mais le Père Oui. qui m'a envoyé Uh-huh. m'a prescrit lui-même Uh-huh. ce que je dois dire. Dieu, le Père qui a envoyé Christ. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Ça signifie négliger les paroles de Christ, c'est négliger la parole de Dieu. Et négliger ou rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu. Et toute son action dans ta vie. Oui, Mais le Père lui-même, oui, mais le Père qui m'a envoyé oui. m'a prescrit lui-même Mhm. ce que je dois dire Oui. et annoncer. Merci beaucoup. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Le Seigneur ne fait rien du tout sans sa parole. C'est comme ça qu'à chaque fois que tu pries pour demander quelque chose au Seigneur, sois attentif à ce qu'il va te dire. À chaque fois que tu termines de prier ou avant de prier, lance-toi dans la méditation de la parole de Dieu pour entendre ce qu'il va te dire. Ce qu'il va te dire, c'est ce qui va toucher ton cœur quand tu es en train de lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra te dire, ça c'est pour toi. Tu le sentiras dans ton cœur. Tu sentiras ton cœur être convaincu. Tu sentiras ton cœur être touché. Et écris cette parole au même titre que tu écris les prophéties. Vous m'avez entendu? Écris au même titre. Parce que les gens, quand ils lisent la parole, il y a un verset qui les touche. Ok, il finit. Après un temps, il va oublier. Mais ce qu'on lui avait dit, tu vas voyager, tu vas aller en Europe. Mais la prophétie est assise sur la parole de Dieu. Toute prophétie. C'est pourquoi, par exemple, ce que j'ai dit, on prophétise que Dieu dit que tu vas aller aux États-Unis. Si quelqu'un est assis dans la parole de Dieu, c'est celui-là qui posera des questions.
je suis prêt, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Mais quelle est la mission que tu me donnes exactement? Aller accomplir aux États-Unis. Mais celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui n'est pas assis sur la parole de Dieu, il sera content. Dieu m'a dit que je vais aller. Dieu m'a dit que je vais aller. Non, Dieu ne parle pas pour rien. C'est pourquoi la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible doit être la base de toutes choses. Et Dieu agit sur base de ce qui est écrit dans la Bible. Que le Seigneur soit loué. Dieu agit sur base de ce qui est écrit dans la Bible. La parole de Dieu est une bénédiction parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne guérit pas sans sa parole. Maintenant, écoutez ce que sa parole fait dans la vie d'une personne. La parole de Dieu donne la foi. La parole de Dieu provoque. La parole de Dieu est la base et l'origine de la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, le verset 17, je lis. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend, Ce qu'on entend, que ce soit la prophétie, que ce soit n'importe quoi qu'on entend, vient de la parole de Christ. vient de la parole de Christ. Acclamons pour Jésus. 1 Jean chapitre 5. Le verset 4. Alléluia. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc sans la parole de Christ, on ne peut rien entendre. Alléluia. Et si on n'entend pas, il n'y a pas la foi. Alléluia. Et manquer la foi, c'est perdre la bataille. Tu ne peux rien avoir. Même Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'aurez. Beaucoup de gens pensent avoir la foi, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Pasteur, on va tout. Ni kuna imani asema mimi nitapona. Ni kuna imani asema mimi nitapona. Okay, uko na imani asema utapona. Nini nakuprove asema utapona? No, mchumi naombaga sana. Nini nakuprove asema utapona? No, mimi mtumikia Mungu sana, mimi muimbia Mungu sana. Nini nakuprove asema unapona? Mimi nilienda makanisa, mimi soutenir watumishi ya Mungu. Mungu atanitunza tu mjutu ya ila atanikumbuka. Dis à ton voisin, tout ça, ça ne guérit pas. Alléluia. Toutes ces paroles-là, oh j'ai pris beaucoup, oh je jeûne beaucoup, oh j'ai servi Dieu des années, oh j'ai construit des églises, ça ne guérit pas. Et la foi que tu es en train de dire que c'est la foi, c'est faux. Parce que la foi donnera une réponse qui vient de la parole de Dieu. C'est comme le salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais c'est quelle foi qui sauve? C'est quelle foi qui nous donne le salut? Plusieurs sont ceux qui ont accepté Jésus. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte. Pourquoi? Parce que il a appris que mon famille a que pour loger pour n'habiter. Il faut kuomba. Il prie en pensant que c'est ça la formule contre la sorcellerie. Cette parole qui le pousse à prier n'est pas une parole de foi. La foi qui sauve, c'est quand quelqu'un entend la parole sur le sacrifice de Jésus.
sur la valeur de sa mort. Il comprend, il sent ce que Christ a senti. Il réalise que Christ est mort. Il a porté les péchés. Lui qui a été innocent, mais il a été frappé à cause de nos péchés. J'ai mal, alors tout ce que j'ai fait c'est mauvais parce que quelqu'un a souffert à ma place. Alors j'abandonne ça et je lui donne ma vie. Je décide de le suivre. Cette compréhension, cette parole qui convainc, c'est la seule qui sauve. Mais lisez Actes des Apôtres, vous verrez les prédications des apôtres qui a amené les gens au salut. Si ce n'est sur la mort et la résurrection de Jésus, si ce n'est sur l'œuvre de Jésus, c'est la seule prédication. Quand ça convainc les cœurs et la personne dit Jésus, je t'accepte, cette personne est sauvée. Parce que cette conviction, c'est ça la foi qui sauve. Mais il faut qu'on mette sur une autre wina. Ce n'est pas la foi qui sauve. Parce que ukiamini Yesu ndio utawina, haina paroli ya Mungu. Ni strategie ya kuganye mahama. Kukanisa hapana kwa Yesu. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Et la victoire oui. qui triomphe du monde, oui. C'est notre foi. Alléluia. Qu'est-ce qui triomphe du monde? Notre. Et cette foi vient d'où? Maintenant, toi, tu n'aimes pas recevoir la parole de Dieu. Toi, tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu. Toi, quand c'est l'heure de la parole, c'est l'heure de dormir. Quand on commence à prier, là, tu te lèves. On donne les sujets. Nous allons briser les malédictions des générations. Waouh! Tu es là en train de briser au nom de Jésus. Tu vaincras ces liens de malédiction avec quoi? C'est comme ça, il y a plusieurs qui regardent à la montre. Nous allons arriver à l'église au moins vers 11h. 11h, 11h30. Parce que c'est là que le pasteur commence à prier pour les gens, pour les malades, tout ça. Comme ça, il va prier pour nous. Tu n'as rien écouté comme parole. Qu'est-ce que tu auras? Parce que tu n'as même pas la foi. Quand la parole est dans les cœurs, les attitudes seront influencées par la parole de Dieu. Ça signifie pour vaincre la sorcellerie de ma famille, pour vaincre la maladie, pour vaincre les démons, pour vaincre le monde, j'ai besoin de la foi. Et cette foi vient de ce que j'entends, qui vient de la parole de Dieu. Si je refuse d'entendre la parole de Dieu, je n'ai pas la foi. Et quand je n'ai pas la foi, même si je me lève au nom de Jésus, vous les démons tomber, ils ne tomberont pas. Ils diront, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais toi, qui es-tu? Dis à ton voisin, tu veux avoir la victoire? Aie la foi. Tu veux avoir la foi? Plonge-toi dans la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Obéis à cette parole. Alors tu auras la victoire. La parole de Dieu nous donne l'Esprit de Dieu. Jean 6, 63. Je lis. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair, il n'y a que la mort. Les paroles que je vous ai dites, mes paroles que je vous annonce, sont esprit ikoro et vie. Na uzima. Ça signifie celui qui reçoit et qui a toujours reçu la parole de Dieu. Chaque fois qu'il le reçoit, il reçoit ces deux choses. La vie du Seigneur et l'Esprit du Seigneur. Ce qui fait que
que la vie du Seigneur agit en lui, l'Esprit du Seigneur est en lui, même ceux qui les combattent, quand ils le regardent, ils voient en lui Jésus. L'esprit des morts ne peut pas tuer celui, il ne peut pas tuer la vie de Jésus. Christ dit, un homme ne vivra pas de pain seulement. Ça signifie, si tu te contentes seulement de la nourriture physique, charnelle, de la nourriture terrestre, tu te contentes seulement de ça, ce n'est pas seulement ça qui peut te donner la vie. Au-delà de cette nourriture, ajoute la parole de Dieu, parce que c'est celle-là qui est la vie. C'est comme ça que Jésus dit, tout ce que nous mangeons entre dans les ventres et sort dans les lieux secrets. Si un chrétien néglige la parole de Dieu, il n'est pas chrétien. Si un chrétien ne se lance pas dans l'étude de la parole de Dieu, il est encore loin d'être un chrétien. Ce n'est pas facile. C'est une discipline. Jusqu'à ce que ça va entrer en vous et devenir un caractère. Alléluia. Ne croyez pas qu'on va connaître la Bible, mais on va comprendre, ainsi de suite. Non. Tu sentiras qu'il y a une lutte. Parce que les désirs de ta chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors quand tu te mets pour méditer ou pour écouter la parole de Dieu, tu sens le combat, tu sens le sommeil, tu sens la fatigue, mais tu dois foncer, tu dois forcer. Taka ville ou na préparaka examen, session yako. Comme tu prépares ta session, tu dois lire demain examen, tu as sommeil. Tu vas mettre tu vas te laver le visage pour ne pas dormir et préparer ton examen. C'est de la même façon que vous devez traiter votre être par rapport à la parole de Dieu. Parce que vous devez l'étudier jour et nuit. Sondez les Écritures. Écoutez ce que Dieu a promis. Ce que Dieu instruit. Ce que Dieu dit à votre cœur. Et mettre en pratique ce que vous lisez. Allons, vos prières seront efficaces. Alléluia. Il est écrit, Christ s'est fait malédiction afin que les bénédictions d'Abraham et pour nous les autres nations, son accomplissement en Jésus, c'est par cette voie que je peux demander à Dieu les bénédictions. Parce qu'il n'y a pas d'autre bénédiction par ce qui est prononcé sur Abraham dans la Bible ou sur Israël. Tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, ils rejettent l'action de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui ne la méditent pas, ils rejettent la foi. Que ce livre de la loi, des instructions, des promesses, des principes de Dieu ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. En d'autres termes, afin de conformer ton comportement, ton caractère, ta nature à cela. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, ils rejettent l'action de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui ne la méditent pas, ils rejettent la foi. Que ce livre de la loi, des instructions, des promesses, des
c'est dans toutes les entreprises. Merci d'avoir suivi ce message. Si vous avez été édifié par cet enseignement, visitez le ministère Emmanuel et votre vie sera transformée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.